accepteriez-vous d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que vous? On est presque habitué de voir des hommes avec des femmes très, très jeunes. Mais une femme avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, ça fait encore sursauter. La preuve, c'est que ça fait encore de bons sujets de reportage. Diane Juster, la chanteuse, a 42 ans. L'homme de sa vie en a 24. Quand elle l'a rencontré, il n'avait que 19 ans. Elle a décidé de se laisser tomber amoureuse de lui. Mais ça n'a pas été facile. Février 88. Diane Juster donne un spectacle à la Place des Arts après une absence de 8 ans. Avec ses plus belles chansons d'amour, elle tente à nouveau de séduire son public qui la suit depuis 15 ans. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ferai partager ma vie. Certains reprochent à Diane Juster son côté taciturne, mélancolique, comme si elle n'avait connu que des moments dramatiques dans la vie. Ce soir, nous connaîtrons la femme qui se cache derrière la chanteuse et nous verrons si la vie de Diane Juster est aussi triste qu'elle l'est dans ses chansons. Ma vie n'est pas vraiment ma vie, elle est à ceux qui l'ont choisie. À leur manière. Même si nous connaissons certains aspects de la vie artistique de Diane Juster, par exemple qu'elle a écrit 150 chansons, enregistré 6 micro-sillons, elle se montre toutefois bien discrète quand il s'agit de parler de sa vie privée. Cependant, c'est à notre demande que celle-ci a bien voulu exceptionnellement nous parler de ses amours. Divorcée depuis 18 ans, elle partage actuellement sa vie avec un Français âgé de 24 ans, François Dermatt, diplômé de l'École des hautes études commerciales. François est de 18 ans son cadet, et c'est après quelques hésitations qu'elle nous parle de cette relation inhabituelle. Chez les Européens, ils vivent mieux avec l'idée d'être avec une femme plus vieille. Ça leur paraît pas impensable. Comme nous, il y a une connotation, nous, on se demande si c'est pas malsain. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est normal, ça. C'est au cours d'un souper offert par le cousin de François Dermatt qu'ils se rencontrent pour la première fois. Et c'est le coup de foudre. Toutefois, pour Diane Juster, l'idée de sortir avec un garçon à peine âgé de 19 ans à l'époque lui paraît un peu absurde. Et François sourit encore aujourd'hui quand il songe à tous les prétextes que Diane a bien pu inventer afin de pouvoir échapper à ses avances. Elle m'a répondu qu'il y avait 3 bonnes raisons pour lesquelles elle ne sortirait pas avec moi. La première, c'est que elle est à cause de la différence d'âge. Alors moi, j'ai dit que ça, c'était pas une bonne raison. La deuxième, parce que j'habitais à Paris et je sortais déjà avec une autre fille. Et alors ça c'était pas correct, ça marchait pas. Puis la troisième, c'est que j'étais le cousin de la personne chez qui on dînait, avec qui elle était sortie pendant 6 ans. Pour François Dermatt, conquérir le cœur de Diane Juster n'est pas une tâche facile. Mais il ne se décourage pas, il persévère. Il lui téléphone régulièrement de Paris pour lui dire tout simplement « bonjour ». Le vif intérêt que lui porte ce jeune homme est loin de rendre Diane Juster insensible. Elle craint cependant la réaction des gens qui l'entourent. Que vont-ils penser d'elle? Et elle hésite. Enfant unique, née d'un père québécois et d'une mère italienne, Diane Juster se souvient très bien de la réaction de ses parents quand ces derniers ont appris que leur fille s'intéressait à un homme 18 ans plus jeune qu'elle. Oui. Est-ce qu'on peut se rappeler? Ah, mes parents, eux, c'est une autre école, hein. Évidemment, il faut comprendre. Moi, ma mère pensait que c'était parce que je n'avais pas eu de frère. C'était mon petit frère d'adoption. Diane Juster est tourmentée. François lui plaît beaucoup. Ne sachant plus que faire, elle décide d'aller demander conseil auprès de ses meilleurs amis. François Cousineau est l'un de ceux-là. Il la connaît bien, d'autant plus que Diane Juster est la marraine de l'une de ses jumelles. Selon lui, si les hommes se permettent aisément de sortir avec des femmes plus jeunes, il n'y a pas de mal à ce que les femmes en fassent autant. Il ne faut pas véhiculer des valeurs en disant que la jeunesse, c'est de l'art. La jeunesse, c'est pas de l'art. La jeunesse, c'est bien parce que c'est une période qu'on vit, mais la jeunesse, on l'a jusqu'à 70 ans tant qu'on est en vie. Quand on est vivant, est-ce qu'on a le choix d'avoir 13 ans ou d'avoir 83?
Alors, il faut vivre ça, c'est tout. Il faut arrêter de mettre de l'importance à l'âge. Moi, j'en mets aucune. Diane Juster a 42 ans et elle est demeurée seule 7 ans dans sa grande résidence de Westmount, partageant sa vie avec ses 2 enfants. Mais elle rêvait depuis longtemps d'être amoureuse et pour une question de principe ou de valeur, devrait-elle s'empêcher de l'être. C'est avec joie donc qu'elle décide d'accueillir François dans sa vie. Je vais venir te voir bientôt. Après 1 an et demi de fréquentation, François et Diane décident de vivre ensemble afin de partager toutes leurs activités, entre autres celle de visiter les galeries d'art, activité que François affectionne tout particulièrement puisqu'il étudie l'histoire de l'art. Quant à Diane, elle consacre beaucoup de temps à la défense des droits d'auteur. Et il y a aussi les enfants de Diane. Nous avons donc demandé à Mme Juster quelle a été la réaction de son ami François au moment où il devint responsable de 2 enfants à peine plus jeunes que lui. C'est un homme qui aime prendre des responsabilités d'un homme mûr. Alors que, évidemment, à la maison, il jouait au début, mais il joue encore un peu papa, là, papa d'emprunt. Mais mes enfants, qui sont tellement gentils, ont vu à travers. Et ils aiment François, alors. Toutefois, il y a une ombre au tableau. Diane Juster a 42 ans et pour François, la perspective d'avoir des enfants d'elle lui semble aujourd'hui chose impossible. Il avoue quand même qu'il considère Jean-Frédéric et Lisa, les 2 enfants de Diane Juster, comme les siens. Cependant, pour François, le fait de ne pas avoir d'enfants de Diane Juster ne constitue pas un obstacle ou une entrave à la durabilité de leur relation. Je pense que, étant donné que ça fait 5 ans qu'on sort ensemble, on a prouvé que c'était une relation à long terme et il n'y a aucune raison pour laquelle on arrêterait maintenant et penser notre relation différemment. Je pense que dès qu'on a commencé à sortir ensemble, on n'a même pas pensé que ce serait une relation à long terme ou à court terme. On a vu qu'on s'aimait, qu'on vivait ensemble et puis ça finissait là. Aujourd'hui, c'est un couple amoureux que nous voyons. Mais Diane Juster ne craint-elle pas qu'un jour son ami François soit tenté de fréquenter des femmes plus jeunes? Alors, l'histoire qu'il en trouve une plus jeune, ça ne m'inquiète pas. François, il aime les femmes d'un certain âge. Alors, je m'inquiéterais plus qu'il y en trouve une de mon âge. Pourquoi? Pourquoi? Il faudrait lui demander à lui. Toutes les autres personnes que je connais sont plus âgées que moi. Premièrement, parce que je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de responsabilités jeunes, mais j'ai été pas mal laissé à moi-même. C'est pas mal moi qui ai décidé un peu comment j'allais mener ma vie, ou quand je rentrais, ou quand je chantais. Alors j'ai été habitué tout de suite à être avec des gens plus âgés que moi. Chose certaine, pour l'instant, Diane est la seule femme qui compte pour François. Si au début, Diane Juster semblait réticente à l'idée de fréquenter un homme 18 ans plus jeune qu'elle, aujourd'hui, elle ne regrette rien. Et les voilà tous les deux en tête-à-tête au restaurant, en train de partager des moments à la fois précieux, comme s'ils étaient éternellement en lune de miel. Je suis en amour et je n'ai pas honte de le dire. Et j'ai pas honte de dire non plus que j'aime l'amour. Alors, tant mieux si ça m'arrive. Je l'attendais depuis longtemps, vous savez. J'ai été longtemps seule. Diane Juster est comblée par François, mais elle a quand même besoin de moments de solitude afin de pouvoir écrire ses textes. Si auparavant ses chansons reflétaient la tristesse, la mélancolie, dorénavant, l'amour qu'elle vit actuellement sera-t-il présent dans ses nouvelles chansons? Le testament biologique, un outil pour prendre sa mort en main.